Dieu lui-même manie, quand Dieu même est au contrôle de ta vie, tu vois l'efficacité. Là où on dit il n'y a pas d'issue, Dieu crée une issue. Là où on dit les portes sont fermées, Dieu ouvre une porte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le conducteur de ta vie. Tu dis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on verra dans la Bible des grands personnages que Dieu a utilisés. Mais Dieu les utilise parce que Dieu les a travaillés d'abord. Et on verra par exemple le cas de Moïse. Moïse, quand il était chez Pharaon, il était jeune. Après, il a pris de l'âge, il avait 40 ans. Et lui, il savait que sur lui, il y avait ce don, il y avait cette mission de libérer Israël. Donc lui, il a utilisé sa manière qui lui paraît convenable pour libérer Israël. Et quand il a vu deux frères juifs étant en train de se battre, Moïse est venu pour s'interposer. Tu vois, il s'est interposé. Et c'est les mêmes frères qui vont lui dire, mais Moïse, qui t'a établi chef parmi nous? Tu vois? Et ce même Moïse, il a voulu défendre un juif. Il a tué un Égyptien. Lui, c'était sa manière à lui de libérer Israël. Mais ce n'était pas la manière de Dieu pour libérer Israël. Parce que je vois des juifs, mes frères juifs, ils sont maltraités, ils sont humiliés. Et comme je sais que c'est moi qui vais les délivrer, alors je vais commencer à tuer un juif, et puis je tue un Égyptien, et puis comme ça, tout le monde aura peur. On dit, oui, Moïse nous délivre. Tout le monde parlera de lui, Moïse. Mais non, c'est pas comme ça que Dieu veut fonctionner avec Moïse. Moïse, lui, c'était sa bannière à lui de libérer Israël, qui était sous la domination égyptienne. Mais ce n'est pas cette manière-là que Dieu veut utiliser Moïse. Dieu dit, pour t'utiliser là, va au désert. La situation dans laquelle Moïse se trouvait, le fait qu'il ait tué l'officier et que l'officier égyptien et qu'il a été dénoncé, Moïse a pris peur. Il s'est retrouvé dans le désert. Mais c'est là-bas que Dieu va le rejoindre. C'est là-bas que Dieu va travailler Moïse. Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Moïse avait 80 ans quand Dieu a commencé à l'utiliser. Parce que Moïse avait un caractère colérique. Moïse était nerveux. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un avec ce caractère. Dieu connaissait son serviteur. Mais si toi, au fond de toi, tu n'as pas les traits, les caractères que Dieu veut pour t'utiliser, il ne peut pas t'utiliser. Donc Dieu, il va conduire Moïse au désert. Moïse va aller habiter chez un Madianite, Jéthro. Il va rester pendant 40 ans là-bas. Dieu va le façonner. Loin d'Égypte, là où il vivait dans les palais, il était bien. Dieu l'a emmené loin du palais pour le travailler. Lui, Dieu a sa manière. Et quand Moïse a eu 80 ans, Dieu va apparaître à Moïse dans le buisson ardent. Et Dieu va le travailler. Dieu va tuer la peur dans le cœur de Moïse. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, d'abord Dieu va placer, Moïse avait un bâton parce qu'il s'était un berger. Il avait un bâton. Dieu dit jette le bâton. Moïse, il jette le bâton et par la suite, le bâton va se transformer en serpent. Et Dieu dit prends le serpent. Pourquoi Dieu disait ça? Parce qu'il voulait tuer la peur dans le cœur de Moïse. Parce qu'il devait l'envoyer, devait l'emmener devant Pharaon. Donc Dieu tue la peur dans le cœur de Moïse du fait que Moïse prend le bâton, le serpent. Tu vois un serpent et puis Dieu dit prends le serpent. C'était pour tuer la peur. Pour tuer la peur. Moïse prend le serpent et Moïse, la peur est partie. Moïse n'a plus peur. Moïse, où tu vas? Il dit je vais en Égypte. Je vais parler à Pharaon parce qu'il a vu qu'il y avait de l'assurance, il y avait de la confiance parce qu'il connaît l'Égypte. Mais la manière dont Dieu le travaillait, la manière dont Dieu façonnait son caractère était disposée. Sur cette manière, elle était convenable pour que lui puisse parler à Israël, à Pharaon. Dieu fait un travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Dieu tel que nous sommes, tel que nous venons. Non, il faut que Dieu nous travaille. Il faut que Dieu nous travaille. Et pour que Dieu nous travaille, il faut que nous soyons disposés à ce que Dieu nous travaille. Je ne viens pas à Dieu parce que je suis intelligent, parce que j'ai lu beaucoup la Bible, donc je suis prêt maintenant, je peux parler de Dieu. Non. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut que lui te manie, il faut que lui te façonne, il faut que lui te casse, il faut qu'il te brise. Et que toi maintenant, tu sois maintenant là, tu vas continuer, je ne peux plus. Maintenant, Dieu me l'a dit, maintenant je peux t'utiliser. Je peux faire de toi ce que je veux. Il te prend, il dit Babette, va, bouge là, tu suis. Babette, toi dis non, moi je vais aller
travailler. Il dit, tu ne travailles pas, viens ici, bouge là-bas. Il dit, mais moi je voulais, viens ici. On dit, ce n'est plus Babette qui vit, mais c'est Christ qui vit en Babette. Dieu fait de Babette ce qu'il veut. Ce n'est plus Babette qui décide. De ses choix, ce n'est plus Babette, mais c'est Dieu qui décide du choix de Babette. C'est ça. Parce que ton orgueil va faire que tu ne peux pas faire ce que Dieu veut. Donc Dieu, il est ami des hommes humbles. Des gens qui ne résistent pas. Des gens qui sont disposés pour Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Et Dieu t'utilise à sa mesure. Dieu fait ce qu'il veut de toi. C'est pour ça que dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit tous les grands personnages sont passés par là. Dieu les utilise à sa mesure d'abord. On dit, mais Jérémie, c'était des gens... Non, quand tu regardes leur vie, ils passent d'abord au désert. L'histoire de Paul, je reviendrai. Acte 9, à partir du verset 1er à 16. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. Tu vas continuer, Diacre. Paul, c'était quelqu'un qui était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui respectait la loi juive. La loi juive, oui, la loi juive. Et parler d'un tel personnage, c'est parler de quelqu'un qui était très strict, qui était contre d'autres doctrines, d'autres courants de pensée. Donc pour lui, c'était inadmissible qu'on dise que Jésus-Christ était Seigneur. C'était inadmissible. C'était inadmissible qu'on parle de Dieu d'une autre manière, qu'on voit Christ comme étant Dieu. Non, lui non. Il était contre cela. Donc lui, il a décidé d'aller voir le gouverneur pour qu'on lui donne l'aide pour qu'il aille persécuter les chrétiens. On lui donne ce droit-là. Tu vois? Et il était en chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé la suite? Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Voilà. Et le Seigneur dit. Donc tu vois que Dieu, il avait pour projet d'utiliser Paul. Il ne peut pas utiliser Paul de cette manière-là. Tu vois? Et sur la route de Damas, Paul va rencontrer Christ. Parce que Paul n'a jamais réellement rencontré Jésus. Il a entendu parler de lui, peut-être qu'il a vu, mais il ne s'est pas rapproché de Jésus. Mais là, Jésus va se présenter à lui de façon spéciale. Et nous allons voir un peu par la suite, quand il est tombé. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu vois? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, tu vois, il est brisé là. Paul est brisé déjà. Son orgueil est brisé parce qu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelque chose se passe en Paul. Quelque chose se passe en Paul. Et par la suite, Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. voilà. C'était lui seul parce que Dieu fait un travail avec Paul. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. Paul était devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Et il est resté aveugle pendant combien de temps? La Bible va nous dire. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. C'est-à-dire que pendant 3 jours, Paul ne mangeait pas. Paul ne buvait pas. Et Paul était aveugle pendant 3 jours. Il y a un travail que Dieu est en train de faire dans la vie de Paul. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit,
lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Amen. Donc, tu vois bien que tous ces moments, Dieu est en train de travailler dans la vie de son serviteur, Paul, Saul. Les 3 jours, ce n'est pas des 3 jours en vain. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de Paul. Parce qu'il avait dit qu'il priait. Oui. Il priait pendant ce temps. Il priait. Paul avait reconnu que Jésus-Christ était Seigneur en vérité. Depuis qu'il est tombé sur l'arbre de Damas. Donc il y avait un travail que Dieu était en train de faire. Peut-être que Dieu était en train de l'enseigner. Parce qu'il était disposé. Il a rejoint les chrétiens. Mais pas dans la même dynamique. Pas dans le même élan. Il était disposé. Il était là comme ça, comme un enfant qui attendait tout maintenant de ce Dieu-là qui va servir désormais. Et Dieu va susciter un de ses serviteurs qu'on appelle Ananias pour parler à Paul. Mais pendant que Paul était dans son désert, il a une vision. L'Esprit de Dieu lui montre la personne qui viendrait lui imposer la main. Mais c'était qui? Ananias était un chrétien simple qui avait cru en Jésus. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, va dans telle maison, à tel endroit. Un c'était Ananias, un c'était Paul. Tu vas lui imposer les mains. Tu vas lui imposer, il va recevoir le Saint-Esprit. 3 jours, c'est pas en vain. Il y a un travail que Dieu fait. Diacre. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Amen. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, Paul n'a pas commencé son ministère dans son état. Non, il faut que Dieu brise l'homme. Il faut que Dieu, c'est-à-dire qu'il faut que lui-même il te casse. Parce que Dieu avait vu en l'homme, Paul, l'intégrité, mais qui ne le connaissait pas. Dieu voulait que cette intégrité-là, ça soit pour son œuvre, ça soit pour lui, mais pas pour la loi, non. Mais que ce soit pour lui, Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu, il savait qu'il avait des qualités en lui. Mais il manquait cette disposition. Il manquait cette humilité. Parce que Paul, à un moment donné, il était devenu orgueilleux. Il pensait que ceux qui étaient avec Jésus-Christ n'étaient pas de Dieu. C'est ça. Donc il y avait cet orgueil. Mais Dieu va le briser. Dieu va casser son moi. Et puis Dieu va le refaçonner. Tu vas le remplir du Saint-Esprit. Et Paul va commencer le ministère. Pourquoi il passe par Ananias? Ananias. Oui, il passe par Ananias parce qu'Emmanuel c'est un chrétien. Et quelqu'un, peut-être que c'est comme Dieu peut passer par elle ou par le diacre pour te parler. Tu vois, Dieu, il fait comme il veut. Il a fait le choix de passer par Ananias. Il pouvait passer par Pierre, il peut passer par quelqu'un d'autre. Il a fait le choix. Tu vois, peut-être que cet homme était disposé. Tu vois, parce que Dieu nous donne à chacun des dons. Dieu peut te donner un don, le don de vision, que peut-être que moi il ne peut pas me donner. Il peut donner le don de songe, que peut-être moi il ne peut pas me donner. Mais le don de vision que tu as, c'est pour moi aussi, parce que c'est pour que ça me serve aussi dans le ministère. C'est un don qui est au service de l'Église, de tout le monde. C'est ça le don de vision. Donc, sûrement, Ananias avait une prédisposition, avait un don qui devait être utilisé pour que Paul soit béni, pour que Paul commence son ministère. Tu vois, voilà.
Donc tu vois en gros que quelque part on ne commence pas une œuvre du Seigneur comme ça en fait. Tu vois. Il faut que lui-même il te façonne. Paul a été humilié. Parce que Paul c'était un grand. Mais le fait que Paul tombe, c'est que Paul a été humilié, brisé, cassé. Son moi s'est tu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va contrôler désormais la vie de Paul. Et c'est comme ça que Dieu il veut. Tu vois? C'est ça, dans le ministère, c'est ça. Pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut que Dieu lui-même te donne les recommandations. Tu ne dis pas, parce que maintenant j'ai fait théologie, je suis prêt pour servir de l'homme. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il faut qu'il te travaille. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vois? Et nous allons voir également dans le cas de... Donc on a vu dans le cas de Moïse, comment Dieu a travaillé Moïse. Tu vois? Même on verra même dans le cas de Jérémie. Jérémie chapitre 18, verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Amen. Là, je te ferai entendre mes paroles. Amen. Et il dit à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, parce qu'il veut utiliser Jérémie. Il dit, Jérémie, lève-toi, là où tu es, et va dans la maison du potier. Le potier, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille l'argile. Il va fabriquer des canaries, des instruments. Vous voyez? Mais tout ça, c'est quoi? Ces instruments-là sont des objets qui sont très fragiles. Tu vois? Mais Dieu veut montrer quelque chose, il veut donner un enseignement à Jérémie. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va lui dire? Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Amen. Donc, il voit, Jérémie, il arrive chez le potier et il observe le potier, parce que Dieu veut enseigner Jérémie. Il observe le potier, il prend l'argile, il fait, parce que le potier, il a une image, une idée de ce que lui, il veut. C'est-à-dire que l'image qu'il veut donner à son argile, il essaie, mais il voit que ça ne marche pas. Il va refaire, il refait encore, il va refaire. Et Jérémie observe. Jérémie voit. Oh, Dieu dit, je vais t'enseigner là. Tu vois? Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces noms. Et Dieu va maintenant lui parler. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Jésus, c'est le... Dieu, c'est le potier. Et nous sommes l'argile. Et Dieu veut nous façonner comme lui, il veut. Mais souvent, nous sommes têtus, on peut dire ça comme ça. Têtus ou pressés. Pressés. On veut faire les choses de nous-mêmes. Et à chaque fois, ce que Dieu veut faire de nous, il n'arrive pas. On retarde. Donc le potier, à chaque fois, il est obligé de casser. Parce que ce qu'il voulait, l'image qu'il voulait donner au pot, ce n'est pas cette image-là qu'il retrouve. Donc il va reprendre. Il va reprendre. Et Dieu va enseigner. Il va parler à son serviteur Jérémie. Il dit, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Et par la suite. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient dans sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. 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 Donc Dieu il veut qu'on soit flexible. Il veut qu'on soit comme cette argile qu'on peut façonner à tout moment. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut qu'on soit cette argile-là, qui se laisse faire, qui se laisse malaxer, on peut le manipuler comme on le veut, jusqu'à ce que Dieu, il fasse le vase que lui, il veut que nous soyons. Tu vois? Il bâtisse le vase que lui, il veut que nous soyons pour pouvoir être au service, pouvoir être à son service. Maintenant, quand Dieu, il voit qu'on n'est pas obéissant, ça retarde l'œuvre de Dieu. Ça retarde l'œuvre de Dieu. Tu parles de l'humilité. Oui. Et la foi dans tout ça. Tu la situes où par rapport à l'humilité? Parce que la foi, la Bible dit d'abord que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Parce que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui
qui a confiance en Dieu. Tu vois? C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu et c'est quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. Dieu va faire. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vois? Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je dis que Dieu va faire. Mais si je dis que Dieu va faire, il faut que je sois obéissant. Il faut que je sois obéissant. Et l'obéissance fait de moi un homme disposé, humble. Je dis, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. C'est ça la foi. Mon Dieu fera. Je manifeste la foi. Dieu va faire. Tu vois? Donc, ça va de pair. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est obéissant. Tu dis ça va de pair avec l'humilité. L'humilité. Parce que l'humilité, ça te rend... l'obéissance te rend humble. Et l'humilité te dispose à être utilisé par Dieu. Donc, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut être obéissant. Donc, tu dis que j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Donc, tu manifestes la foi. Tu vois? Mais pour que cette foi, ce qui soutient ta foi, c'est ton obéissance, c'est ton humilité. Tu vois? Ce qui soutient ta foi. La foi, c'est le summum, c'est la couronne. Tu vois? C'est celle-là qui fait que tu es agréable à Dieu. Mais pour que tu arrives à cette dimension, il faut que tu sois humble. Il faut que d'abord tu sois obéissant, l'humilité. Et c'est ça qui attire. C'est une étape. C'est une étape, oui. C'est une étape pour la foi. Tu vois? Mais nous verrons tout ça vers la fin. Nous verrons ça. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. J'anticipe. Hein? Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça nous permet de comprendre aussi, tu vois. Parce qu'on revient, dans tous les cas, on reviendra là-dessus. Donc autant en parler, puis ça va nous enrichir un peu. Tu vois. Donc la foi, c'est en fait, c'est le summum. Parce que le fondement même, c'est l'humilité. Parce que l'humilité fait que nous sommes amis de Dieu. Parce que Dieu nous utilise à sa mesure. Dieu nous utilise comme il veut. Donc quelqu'un qui est fidèle à Dieu, c'est comme quelqu'un qui met sa vie entre les mains de Dieu. Dieu, tu lui demandes, va te donner. C'est comme un enfant qui est obéissant à ses parents. Quand il demande quelque chose à ses parents réagissent. C'est comme, dans la Bible, on nous parle par exemple de l'enfant prodige. Le fils qui était rebelle, qui a quitté la maison familiale, et le fils qui était resté fidèle à son père. Celui qui était fidèle à son père, il dit à son père, mais pourquoi est-ce que tu organises, pourquoi tu festoies pour notre frère, pour ton fils qui a été rebelle, qui a dilapidé tous tes biens et qui est parti, qui a fait n'importe quoi. Pourquoi lui? Et le père lui dit, mais ton frère qui était perdu, il est revenu à la vie. C'est pourquoi que nous nous réjouissons. Il dit, mais moi, depuis que je suis ici, tu ne m'as jamais tué le veau gras pour moi. Il dit, mais ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tu m'as demandé un jour un veau et puis moi j'ai refusé? Tu es dans la maison du Père. Quelqu'un qui est dans la maison du Père, c'est quelqu'un qui est humble. Donc, là où il y a l'humilité, la foi se manifeste. Ça veut dire que tes désirs sont des ordres. Tes désirs deviennent des ordres. C'est comme dans la vie active, on dit, une personne qui est obéissante à ses pères, à ses parents, qui est obéissante au travail, cette personne, elle peut monter facilement en promotion. Amen. Parce que tu es obéissant, tu es humble. Tu es humble. Et quand les parents ils te voient, en fait, l'obéissance, l'humilité te donne une autorité. Ça t'investit d'une autorité. Et cette autorité-là, les gens spirituellement le ressentent. Ils le ressentent. Et ce qui fait que les portes s'ouvrent. Parce que tu es quelqu'un de disposé, de humble. Tu vois? Donc Dieu, c'est comme le fils qui était dans la maison du Père. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Donc le fait qu'on ait la foi, c'est parce qu'on a été d'abord obéissant. L'obéissance nous a conduit à l'humilité et a fait de nous des amis de Dieu. Donc tu demandes à Dieu, tu donneras. C'est la conséquence en fait. Tu vois?